La Coupe du Monde féminine. L'événement foot est sur Europe 1. Bonjour Jérôme Lacroix. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Alors, quel est votre sommaire ce matin ? Les Bleus, le vent dans le dos, toujours chouchoute du public. Elles l'ont constaté hier au Havre, vous l'entendrez. La Normandie où elles disputent dimanche soir le 8e de finale. Contre qui ? Possiblement les Brésiliennes, qualifiées hier après un succès face aux Italiennes. Et puis elle est l'une des personnalités marquantes de ce début de mondial. Vanina Correa, la courageuse gardienne de l'Argentine. La Coupe du Monde féminine. Europe 1, radio officielle. Bah non, vous entendez, les supporters n'ont pas du tout été douchés par la prestation moyenne des Bleus avant-hier contre le Nigeria. Près d'1 millier de fans sont venus hier après-midi encourager les joueuses lors de leur premier entraînement au Havre, qui sera le théâtre dimanche soir du 8e de finale. Je suis agréablement surpris, je voulais voir ce que ça donnait en direct. J'aime bien cette technique. C'est mieux que les garçons, ils sont moins douillettes. Parce que hier, j'en ai vu une qui est tombée, elle s'est fait mal à la cervicale, elle est retournée sur le terrain. Tandis qu'un garçon, lui, il serait parti au vestiaire. Moi, j'ai hâte de les voir sur les Champs-Élysées quand ils vont les descendre. Ah oui, pas mal, bonne idée ça. Ces Bleus qui sont arrivés hier après-midi en Normandie. Aujourd'hui, nouvelle séance prévue à 10h à huis clos, cette fois pas de supporters. Et cet après-midi, c'est quartier libre. Les joueuses pourront profiter de leurs proches. Et le 8e de finale, est-ce qu'on sait enfin qui sera l'adversaire ce dimanche soir de la France ? Eh ben non, pas encore pour l'heure. Il faut encore attendre un petit peu. Il faut attendre que les matchs du premier tour se terminent dans les autres groupes. Mais pour l'instant, la probabilité la plus forte, c'est le Brésil. Ambiance samba captée hier dans les rues de Valenciennes. C'est là que se tenait Italie-Brésil, fin du premier tour du groupe C. Plus de 20 000 spectateurs au stade qui ont vu la victoire des Brésiliennes 1-0. Alors un but inscrit sur pénalty par l'attaquante Marta. Alors elle, c'est une superstar, élue 6 fois meilleure joueuse du monde. Elle a inscrit hier son 17e but en 5 participations au mondial. 17 buts, et ben c'est tout simplement le record en Coupe du Monde, filles et garçons confondus. C'est un de plus que l'Allemand Miroslav Klose. A noté également hier le succès 4-1 des Australiennes sur les Jamaïcaines. La capitaine de l'Australie, Sam Kerr, a inscrit un quadruplé, les 4 buts de son équipe. Et puis on va vous faire entrer ce matin dans les coulisses du groupe France avec une personnalité de l'ombre, mais capitale. Il s'appelle Richard Ouvrard, 57 ans, et son job, c'est la tête la première. C'est le préparateur mental de l'équipe. 2 décennies qu'il exerce cette fonction d'apaisement des esprits des sportifs. Depuis 2 ans, il est auprès de ces Bleus du foot. Les moments, notamment en tête-à-tête avec Richard Ouvrard, sont une respiration essentielle, détaille la capitaine Amandine Henry. Ça passe par des questionnaires ou du face-à-face, parce qu'il y a des choses plus intimes qu'on aime partager qu'avec une seule personne. Et donc, il est là, il est à notre écoute. Il nous aide aussi à progresser individuellement, mais surtout collectivement. À la fois psy, à la fois confesseur. L'équipe à suivre aujourd'hui, c'est l'Argentine. Écosse-Argentine, 21h. Et on a hâte de voir à nouveau Vanina Correa, la gardienne argentine exceptionnelle d'efficacité et de vélocité dans ses buts depuis le début du tournoi. Elle qui est revenue au foot il y a moins de 3 ans, après 6 années de pause, notamment pour donner naissance à Roméo et Luna, ses jumeaux.